Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez dans le titre, j'ai décidé finalement de vous retourner une vidéo avec mes prochaines lectures que vous pourrez choisir pour moi, parce qu'en fait je voulais vous expliquer un petit peu ce qui va changer. Enfin c'est pas quelque chose de gros non plus, mais je trouve que pour moi ce sera plus facile de faire comme ça. Enfin je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, j'ai quand même envie de vous faire le top 5 du coup des lectures qui seront normalement lues en janvier. Je dis bien normalement parce que vous me connaissez et voilà. Souvent je ne tiens pas mes défis. Donc voilà, alors en cinquième place arrive le tome 2 de Red Queen, donc Glass Sword avec 23 votes. Alors oui, je précise, il y a eu en tout 70 votes et 78 votes et je vous remercie parce que je pensais pas que ce rendez-vous plairait autant. Et du coup ça me fait très plaisir parce que ça va enfin me permettre de sortir des livres de ma palle que j'aurais pas forcément sorti tout de suite. Mais du coup grâce à vos votes, normalement ça va être le cas. Donc Red Queen le tome 2 avec 23 votes. Vous allez voir, les votes entre les 5 livres sont très serrés. Le quatrième, il s'agit du premier tome des Chasseurs d'âmes, donc qui pour moi sera une relecture du coup, pour enchaîner avec la suite, soit avec 24 votes. Ensuite, en fait, vous m'avez choisi quasiment que des pavés. Voilà, on va faire au plus clair, ça quasiment que des pavés. Ensuite, le troisième tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc la bibliothèque des âmes avec 27 votes. Au moment, ça me fera terminer une série, ce qui n'est pas non plus négligeable. Hein. Ensuite, avec 30 votes, il n'y a jamais plus de Colleen Hoover. Et là, j'étais trop contente parce que voilà, c'est Colleen Hoover et j'avais trop envie de le lire. Et voilà, ce sera l'occasion de le lire. Et le grand vainqueur avec 31 votes. Donc, entre Jamais plus et celui que je vous présente en premier, il y a eu un vote de différence. Donc, c'était vraiment serré. Il s'agit du tome 6 de The Mortal Instruments, La cité de feu secret de Cassandra Clare. Alors du coup, pour la petite histoire, j'avais oublié, mais dans l'ordre de lecture, enfin l'ordre conseillé de lecture, il faudrait lire le tome 3 des origines avant, donc du coup je vais en rajouter un sixième avec du coup le tome 3 des origines pour bien être dedans et lire dans l'ordre comme il faut. Mais j'espère que celui-là j'arriverai à le lire en janvier parce que c'est quand même une belle brique, hein. Il fait presque 800 pages. Voilà, mais bon, après c'est TMI et ça se lit vite. Donc ça devrait le faire. Alors, voilà pour ce qui est... Alors, je prépare en même temps. Hop, voilà. Voilà pour ce qui est du classement de ces 5 prochaines lectures du mois de janvier. Et maintenant, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Enfin, pour vous, ça va rien changer en fait. C'est moi. Alors, le mois dernier, c'est moi qui avais fait un tri dans les livres que je voulais absolument lire. Parce qu'il me faisait très envie. Et du coup, pour ce mois-ci, donc pour moi, le mois de février, j'ai changé de façon de faire. Donc en fait, si vous voulez, j'ai ouvert Livre Addict sur mon ordinateur, qui est juste là. Et du coup, pour ne pas être trop influencée dans mes lectures, je vais choisir l'option qu'ils ont mis un livre au hasard. Et du coup, le livre qui sortira, ce sera le livre que je vous proposerai de voter après dans un document Word. Évidemment, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, je mettrai les photos des livres pour avoir un aperçu de la couverture et une idée de la lecture. Je précise aussi que par exemple, ça risque de fortement d'arriver. Si jamais sur un livre au hasard ça tombe sur un tome 2, 3, etc. et que j'ai pas lu le tome 1, du coup d'office ce sera le tome 1 qui sera mis en lecture, comme ça au moins bah, il n'y aura pas de tricherie entre guillemets, et au moins ben, ça me fera peut-être sortir de ma pile à lire. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que j'ai rien oublié. Et évidemment, comme pour le mois de décembre, vous votez pour tous les livres que vous souhaitez, mais je pense que je vais m'arrêter à 20 livres. Je pense que c'est déjà pas mal. L'autre fois c'était 26 je crois, et là on va s'arrêter à 20, ce qui est déjà pas mal de choix de lecture. Donc on commence tout de suite. Alors, je vais vous montrer à chaque fois de toute façon le livre qui sort, hein, pour vous prouver que je ne mens pas. Ben voilà, qu'est-ce que je disais, ça tombe sur un tome 2 et le tome 1 je ne l'ai pas lu. Donc il s'agit des hauts compteurs. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, les hauts compteurs tome 2. Donc du coup je mets le tome 1 et bah voilà, vous voterez pour si vous voulez que je le lise. Ensuite,
Allez, un autre tome 1. Je sens que ça va être le mois des tomes 1. Il s'agit du tome 1 de Traquer, cesser d'être la proie, devenez le chasseur de Andrew Fukuda aux éditions Michel Lafon. Voilà. C'est pas très pratique, mais je suis désolée, j'ai pas d'autres solutions. J'ai pas de portable, donc je peux pas vous montrer deux fois Livre Addict. Voilà. Alors, pour la troisième lecture, c'est bien, il s'agit d'un tome 2. J'ai lu le tome 1, donc c'est cool. Il s'agit du tome 2 de Caleb de Miral Jundir dans la collection R. Et c'est vrai qu'il m'intrigue quand même assez parce que j'avais bien aimé le tome 1 dans mes souvenirs et en plus c'était vraiment totalement un anti-héros, donc ouais, ça peut être une lecture qui change de d'habitude. Ensuite, alors, celui-là, je suis pas trop sûre que ce soit un tome 1. Le temps que ça charge. Bon, j'ai mon petit cahier à côté pour savoir où j'en suis du nombre de lectures parce que sinon on va vite arriver à 30 et ça ne sera pas possible. Oui, voilà, c'est le tome 3. Bah, c'est pas grave. Alors du coup, je vais vous montrer. Donc, ils m'ont choisi le tome 3 de la série Coup de foudre à Manhattan de Sarah Morgan. Donc, c'est Noël sur la 5ème avenue. Mais du coup, pour moi, ça va être Nuit blanche à Manhattan, du coup, que je mettrai de côté. Et pour vous montrer qu'ils m'ont bien choisi Noël sur la 5ème avenue. Hop, voilà. Donc c'est parti pour... et puis Sarah Morgan, de toute façon, j'adore. J'ai prévu de lire aussi le 3ème tome de From New York with Love, je crois que c'est ça, qui se passe aussi à Noël. J'ai prévu de le lire ce mois-ci. Enfin, j'ai prévu de lire plein de livres ce mois-ci, ça risque d'être un peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Mais Sarah Morgan, de toute façon, je passe toujours de très bons moments, donc je suis contente qu'il soit sorti. Il manquerait plus qu'il sorte tous les 3 en fait. Ah, celui-là, je suis contente aussi. Alors, bon. On me dit de sortir Gros sur le cœur de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Et voilà, j'adore ces livres, donc je suis contente qu'ils sortent pour ce tri de mois de février. Ensuite, ah ouais non, celui-là je vais pas pouvoir le lire. Alors là il me propose le tome 1 des Héros de l'Olympe. Sauf que j'ai pas encore fini la série Percy Jackson et je pense qu'il y a quand même des petits retours en arrière sur la série Percy Jackson et j'ai pas envie de me spoiler. Donc je vous le montre. Vous trouvez quand même que c'est bien celui-là qu'ils m'ont proposé. Mais du coup là je vais prendre le Joker parce que j'ai pas fini Percy Jackson et j'ai quand même envie de terminer cette série avant de démarrer les Héros de l'Olympe. Donc j'espère qu'ils vont pas me sortir les 2 autres tomes parce que bah, ce sera la même chose. Donc on est reparti. Alors là, il me propose Les Plieurs de Temps, le tome 3. Donc du coup, ce sera le tome 1 donc, de Manon Fargueton aux éditions Rajo. Celui-là, il sera vite lu si jamais il est choisi parce qu'il fait à peine 250 pages, je crois. Donc ça devrait être assez rapide. Voilà. Alors, le prochain... Ah bah, il revient dans la sélection. C'est qu'il y a quand même une bonne raison. Il me propose Nevermore, le tome 1. Voilà. Donc celui-là c'est un tome 1, donc forcément... Désolée pour cette petite interruption. Donc du coup on disait Nevermore, le tome 2... Le tome 1, pardon, le tome 2 n'est pas encore sorti. On continue du coup avec un autre livre. Oh, bah je viens juste de l'acheter celui-là, donc celui-là il restera longtemps dans ma pile à lire si jamais vous choisissez. Il s'agit de Comme un livre ouvert aux éditions Hugo, roman dans leur collection New Way. Donc je cherchais. Alors, voilà. Celui-là, j'avoue, ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil et... Bah voilà. Ah, un dernier tome. Et en plus, le dernier tome d'une copine pour bien faire la chose. Il s'agit des originels, le tome 3 de Charlène Gros-Piron, anciennement aux éditions Anyway. Bon, à vrai dire, je l'ai déjà lu, je l'ai corrigé, je l'ai lu 3 fois. Mais ça me permettrait d'en faire au moins une chronique. Voilà. Et de le retirer de ma pile à lire une bonne fois pour toutes. Alors, le 11e titre... Et ben du coup ce sera le tome 3 parce que là on me propose le tome 4 de Kate Daniels, Blessure magique. Donc ce sera le tome 3 et qui était également dans la sélection du mois de décembre. Enfin pour le mois de janvier. Donc du coup bah il reviendra dans la liste. Voilà. Ensuite
Bah oui. Celui-là, on n'a jamais eu la suite, donc je sais même pas pourquoi j'ai toujours dans ma pile à lire. Il s'agit du tome 1 de Bonne Season, saison 2 de Samantha Shannon aux éditions J'ai lu. Voilà, on n'a jamais eu la suite, donc je sais même pas pourquoi je le garde, parce qu'il me fait envie sans doute. Voilà, sinon je l'aurais pas gardé, forcément. Ensuite, j'ai Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson aux éditions Pocket. On a du contemporain, rigolo. J'ai jamais encore testé cet auteur, mais bon, j'entends beaucoup de bien dessus, donc j'avoue que quand je l'ai trouvé, bon, je n'ai pas hésité. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bah, au revoir. Ensuite, bah un tome 1 pour changer. Il s'agit, là on propose le tome 2, donc ce sera le tome 1, ce sera Leylan, le tome 1 de Magali Segura aux éditions Milady. Alors là, ce livre, il est dans ma pile à lire depuis... est-ce que ça va être noté là? Depuis trop longtemps. Voilà, donc quelques années, ça c'est sûr. Alors, pour le 15e, on arrive presque à la fin, hein, donc on y est bien. Ah oui, là je suis contente, j'espère que vous allez tirer au sort. Il s'agit de La fille de la plage de Alexis Aubenc aux éditions Hugo Roman. C'est un tome 1, bon la note elle est pas top top, mais bon, moi j'adore Alexis Aubenc, donc de toute façon je pense que je vais aimer. C'est un tome 1 et je crois que le tome 2 sort au printemps d'après ce que j'ai entendu, donc voilà. Pour le 16e, oui, le 16e livre, du coup, il revient dans la sélection. Décidément, il y a des livres qui reviennent. Là, on propose le tome 3, mais comme j'ai pas lu le tome 1, ce sera le tome 1 des Royaumes Invisibles de Julie Kagawa. Voilà. Et, on verra bien si ce que je représente sortiront au moins une fois. Nevermore, il a failli être dans la sélection de janvier, hein, parce que il avait pas mal de votes et après tout a été basculé vers la fin, donc il a failli sortir. Plume, il a failli sortir aussi. Ensuite, Plume, qu'est-ce que tu fais? Psst. Qu'est-ce que ce chat? On me propose le tome 2 des Enfants des Rebus de Jean-Luc Marcastel. Alors j'avais pas spécialement bien accroché au tome 1. Juste la fin qui m'a surprise. Mais du coup, moi ça me permettrait de le sortir de la palle. Et comme c'est un poche, ça se lit plus ou moins vite. Donc, bon, pourquoi pas. Ensuite, ce sera le tome 3. Et d'ailleurs, il me semble qu'il a été dans la sélection aussi. Oui, il était dans la sélection. Je vais le remettre, c'est pas grave. Il s'agit du tome 3 de Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Voilà, il y en a plein qui reviennent. C'est le signe qu'il faut que je les lise, hein. Je crois. Hein. Ah, encore un dernier tome de proposé, ça c'est bien, parce que moi ça me permettrait de terminer une série. Il s'agit du tome 3 de La 5e vague de Rick Yancey, dans la collection R également. Voilà. Et le petit dernier, 5, 10, oui c'est ça, le petit dernier, attention, qu'est-ce que ça va être? Tadam! Ouais, il revient aussi, décidément, mais là, du coup ce sera le tome 4 et pas le tome 5. Il s'agit du tome 4 de Grégor de Suzanne Collins. Et moi ce sera aux éditions le livre de poche. Oui c'est ça. Voilà, donc vous avez la sélection des 20 romans choisi par Livre Addict pour le mois de février. Le doc pour voter est dans la barre d'infos comme la dernière fois. Et là, je pense que je vais essayer de poster la vidéo assez vite. Comme ça, vous aurez le temps vraiment de voter parce que là, c'était vraiment court. Le mois dernier, vous aviez 1 semaine et demie, je crois. Là, je pense que je vais essayer de poster ça cette semaine ou la semaine prochaine, je verrai. Comme ça, au moins, vous aurez tout le temps de voter et de choisir les livres que vous souhaitez. Donc pareil, hein, comme je le disais au début, vous votez pour tous les livres que vous voulez, qu'il y en ait 5, 10, 15, même les 20. Si les 20 vous tentent, vous votez pour les 20. Et même s'il n'y en a qu'un, vous votez que pour un seul. Enfin voilà, vous êtes libre de voter pour ce que vous voulez. Et en tout cas, j'ai hâte de voir déjà les premiers votes et voir les livres qui ressortent le plus. Voilà, en tout cas,
Pour The Mortal Instrument de tome 6, ça m'a pas vraiment étonnée, hein, parce que vu les commentaires que j'avais pour me dire oh TMI, voilà. Je savais que celui-là allait arriver en première position, enfin qu'il allait arriver dans le classement du moins. Et pendant longtemps, il y a eu 2 qui étaient ex aequo, donc ça serait monté à 6 livres au lieu de 5. Et en sachant qu'il y avait cette brique, je suis bien contente qu'il n'y en ait que 5. Quoi qu'il y en a 6 parce que je vais mettre... ouais, bref. En tout cas, je suis contente si ce rendez-vous vous plaît. Et de toute façon, pour le mois de mars, on se retrouve début février pour voter pour les prochains livres. Mais en attendant, d'autres vidéos arriveront en temps et en heure normalement, parce que je vais essayer d'en filmer plusieurs. Donc là, vous allez me voir dans cette tenue. Et la prochaine vidéo sera dans la même tenue parce que je vais filmer d'affilée pour éviter de perdre trop de temps. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!